l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'Eden Club. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Ah, salut, Hank. Salut Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends, Gavi. Là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Connor! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Wow, hé! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé.
Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Ils viennent, ils font leurs affaires, et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Non, jamais. Enfin, si. Une fois, on a perdu une unité il y a 2 ou 3 mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé. J'imagine que vous avez pas de vidéosurveillance, hein? Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte $29,99. Veuillez confirmer votre achat. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable journée. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Bordel, Connor! Mais qu'est-ce que tu as pris? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Ça a intérêt. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est pas... C'est... Alors, dépêche-toi! Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un androïde qui l'a croisée.
Rien du tout. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. J'ai encore perdu sa trace. Rien du tout. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Non, j'ai encore perdu ça. La trace. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde! On arrive trop tard. Bordel, regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette.
gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe. On bouge plus! Elles vont s'échapper! Cet homme a cassé l'autre Tracy. J'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. Nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas
pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Prenez garde! Car le danger peut venir de n'importe où. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable.
l'endroit tombe en ruine, on va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Mais on peut peut-être en créer une ensemble. Et être heureuse à notre façon. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais
Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui, elle non plus, n'était pas très heureuse. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour voyager avec elle. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous.
Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement.
Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA-9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche!
taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Wilson, j'écoute. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince. D'accord. J'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci.
J'ai besoin de ton aide. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Hey, tu joues toujours au poker? Ouais, pourquoi? On organise un tournoi dans les cours. Carrément, ouais. Mais à ton avis? Merde, qu'est-ce qu'il a ce truc? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière.
Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de pourrait être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines?